Et bonjour et bienvenue sur Nbaraki, la chaîne qui parle de NBA comme un putain de baraki. Et aujourd'hui, eh bien, on commence une petite série de vidéos, c'est-à-dire, bon, j'ai lancé la chaîne, je savais pas trop quoi. Et puis je me suis dit, c'est bien, t'as fait une première vidéo, maintenant tu fais quoi? Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute, c'est là pour l'instant, c'est l'intersaison, il y a rien d'intéressant qui se passe, il y a rien d'intéressant à dire pour le moment. Damien Lillard n'est toujours pas transféré, James Harden non plus, donc c'est le calme plat pour le moment. Et donc pourquoi ne pas vous parler de ce que je considère comme mon équipe de rêve. Alors mon équipe de rêve en deux trois mots c'est quoi? C'est pas la meilleure équipe de tous les temps avec les meilleurs joueurs de tous les temps. Non 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 non. C'est mon équipe à moi avec les joueurs que moi j'ai envie de mettre et de voir dans cette équipe. Tu vois ce genre d'équipe que tu as envie de construire dans NBA 2K, ce genre d'équipe dont tu rêves qu'elle ait jamais existé parce qu'elle mélange toutes les générations et tout ça. Et donc voilà, hein, par rapport à la première vidéo, ben mon GOAT Larry Bird, forcément du coup, est capitaine d'équipe. Hein. Alors je vais vous faire un petit schéma. Je vous ai fait un petit schéma, hein, donc c'est-à-dire aujourd'hui Clyde Drexler qui est mon 12e homme, et donc comme on le voit très très bien ici, voilà, Larry Bird tout au-dessus, hein, Clyde Drexler tout en dessous, et alors voilà, une vidéo par joueur, jusque plus ou moins la reprise de la saison. Hein. Donc voilà pour l'intro. Alors Clyde Drexler, pourquoi Clyde Drexler? Bon bah le petit point stat pour commencer. Clyde Drexler, 14 saisons NBA, plus de 20 points, plus de 6 passes et je crois que c'est 7 rebonds, ou 5 passes et 6 rebonds, enfin bref, c'est pas des stats complètement incroyables par rapport aux chiffres de maintenant. Et il faut bien se rendre compte que dans les années 90, la PS était quand même vachement moins rapide qu'aujourd'hui. Donc forcément, ça shotait moins, ça marquait moins, et ça faisait moins d'assists. Donc voilà, les stats de Clyde sont pas exceptionnels, surtout par rapport aux normes d'aujourd'hui. Par contre, à l'époque, autant vous dire que c'était hyper solide. Le gars est quand même plus de 10 fois All-Star, All-NBA, Dream Teamer, champion avec les Rockets, enfin bref, carrière plus que très 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 complète. Et alors, c'est quand il a commencé son année rookie, Clyde Drexler, hein, quand il était tout jeune, c'est ça qu'il faut aussi, c'est se rendre compte. Voilà, sa première saison, il était seulement à 7 points. Donc forcément, dans la moyenne totale, ça fait descendre un petit peu. Mais bon, c'est pas le plus important, parce qu'en fait, le plus important, c'est que dès sa deuxième saison, il a directement step up, il est passé à 17 ou 18 points. En troisième saison, il était au-delà des 20 points, il a commencé à être All-Star à partir de sa troisième saison jusque quasiment sa fin de carrière. Hein. Je crois qu'il n'est pas All-Star sur ses une ou deux dernières saisons, ou même les saisons chez les Rockets. Enfin bref, voilà, vous irez vérifier, je vous fais confiance. Alors pourquoi Clyde Drexler? Bon bah Clyde Drexler, il faut quand même à nouveau se remettre un peu dans les normes de l'époque. Clyde Drexler, c'est le mec qui s'envole. C'est le mec à l'époque, avec, je pense, un souvenir du vieux mondial basket. Hein, j'espère que ce magazine de con a disparu. Mais je pense que c'est dans un mondial basket que j'avais vu à l'époque. C'est voilà, la détente sèche de Clyde Drexler. Je crois que c'était 1m20 ou 1m15. Enfin bref. J'ai un truc, voilà. Donc de nos jours, hein, les mecs ils s'accrochent à l'anneau avec les dents, ils sont peut-être à 1m30 ou même 1m35. À l'époque, c'était pas du tout le cas. C'est le gars avait une plus grande détente que Michael Jordan. Pour vous resituer un petit peu. Donc voilà, c'est le gars, quand je dis qu'il décolle, c'est le mec, il est monté sur ressort, hein, sur ressort à réaction. C'est le gars s'envole de ouf. Donc voilà Clyde Drexler, un peu un dunker fou comme ça, mais pas que. Hein. Ce serait vraiment triste et dommage de résumer Clyde Drexler seulement à ses incroyables dunks. Et on va quand même devoir parler des dunks qu'il a fait, hein, parce qu'il a quand même. Il a quand même 2-3 tomards absolument incroyables pour son époque. Dont notamment un où il est plus jeune, moi c'est mon préféré de Clyde Drexler. Hein. C'est en voyant ce dunk là en étant gamin que je suis tombé amoureux du gars. Hein, voilà, complètement. C'est vraiment c'est incroyable. C'est contre les Lakers. Et alors c'est à nouveau, c'est de nos jours, c'est devenu normal. Mais je crois que c'était en 85 ou 6, c'est vraiment, il est tout jeune, il a toujours une grosse tête de cheveux et tout ça. Enfin bref, c'est donc le gars. Il arrête de dribbler à la ligne des 3 points, il fait 2 pas, il est, on va dire, 30 cm, 40 cm peut-être devant la ligne des lancers francs. Et le gars il s'envole à une main.
Et on a l'impression qu'en plus il plie les jambes, donc l'effet d'auteur est encore plus saisissant. On a l'impression que le gars ne va jamais retomber, en fait. C'est encore plus frappant. Donc parce qu'il y a moyen de le voir, hein, bien sûr, sur tous les angles. En fait, ce dunk-là, tellement il est spectaculaire. En fait, quand il est de derrière, ça se voit pas tellement, mais quand il est filmé de côté et au ralenti, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, le mec, il démarre à plus de 4 mètres de l'anneau, quoi. C'est un truc de malade. Il arrive dans la ligne des 3 points, il fait 2 pas, et bam. Et il vient écraser un Thomas absolument magistral. Il y en a d'autres, hein. Il a fait des alley-oop reverse absolument fou. Donc voilà, un incroyable dunker, hein, Clyde Drexler, mais pas que. Alors bon, petite faiblesse, le shot à 3 points. Donc, bon, des gens shotaient beaucoup moins à l'époque, hein, je te rappelle. Alors mais ouais, ses pourcentages à 3 points sont pas du tout fantastiques. Il est, je sais pas, sur 30-35% sur sa carrière, hein, donc c'est pas non plus... ça se pose là, il en a mis quelques-uns, mais c'était clairement pas sa spécialité. Par contre, sur le mid-range, on est clairement tout près des 50% avec Clyde Drexler. Et donc il avait ce petit coup de rein démarrage et puis pull-up jumper, hein, où il se décale d'un pas sur la gauche et la droite et puis il tape un petit jumper, quoi, et c'était très 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 efficace. Mais là où moi je pense que Clyde Drexler était le plus spectaculaire, c'était vraiment donc dans ses mouvements aériens. Parce que, donc voilà, il y a eu les dunks bien sûr, mais il n'y a pas eu que les dunks. Il y a également eu des moves, dont notamment contre les Lakers en playoff en 91. Donc à nouveau, hein, tout ce que je vous raconte, tout ça, c'est aller revoir les images, aller voir les compiles de Clyde Drexler, prenez votre pied, découvrez le gars, s'il faut le découvrir, mais vraiment ça vaut la peine. Donc ce mouvement-là, hein, c'est donc, on va dire, il est côté droit, et il fait son 1-2, on va dire, vraiment ligne de fond, quoi. Et alors il décolle, et il passe en dessous de l'anneau, il le laisse derrière lui, et alors main droite, il vient vraiment, mais sans regarder l'anneau, tu vois. Donc il passe en dessous de l'anneau, et je crois que quand il shot et qu'il fait ça, la balle est plus loin que le bord de la planche, quoi. C'est le gars décolle de ses vitesses de ouf, et puis hop, il fait un genre de petit finger roll inversé, comme ça, sans regarder, oups, je sais pas, la Jordan ou quoi, là, et ça rentre, enfin voilà, il n'y a plus d'une action de Drexler où il est en pénétration et où ça finit pas en dunk, mais où il y a une de ses finitions de fou de Dieu, quoi, avec, voilà, comme je vous dis, avec des petits finger rolls vraiment beaucoup touchés chez Clyde Drexler. Et à nouveau, hein, donc voilà, sur l'ensemble de sa carrière, ça va quand même en parler un petit peu. Sur l'ensemble de sa carrière, presque 6 passes par match. C'est plus que Michael Jordan. Alors Michael Jordan n'était pas un passeur né, on le sait. Il est devenu plus passeur sur la fin de carrière, mais c'était clairement plus quelqu'un qui prenait les choses en main au niveau scoring. Clyde Drexler, pas du tout. C'était quelqu'un qui, c'est dès qu'il avait l'occasion de filer la balle à un partenaire pour un panier plus facile que celui qui s'apprête à faire, bah boum, ça tombait, quoi. Et là, c'est vraiment quelqu'un qui avait une bonne vision du jeu, qui était capable d'aller chercher les espaces pour ses équipiers, etc., quoi. Et à nouveau, c'est vraiment impressionnant, hein. Il a plus d'un triple-double, mais à nouveau, il faut se mettre à l'époque. Hein, c'est Russell Westbrook n'est pas encore arrivé. Et une saison complète en triple-double, c'est absolument impensable avec la PS de l'époque. Il faut quand même se rappeler que les moyennes offensives de points, hein, c'est sous les 100 points. Hein. Donc là, maintenant, on est sur du 115-120 pour certaines équipes. Les Blazers, les Pistons, etc., ils sont à 100 points, hein, voire même en dessous. Il y a des saisons, je parie qu'ils sont à, je sais pas, à 96, 97, ou un truc comme ça. Donc voilà, faire des triples-doubles à l'époque était beaucoup plus difficile que d'en faire maintenant. Et on a fait tout un paquet. Il est même passé à côté, ça j'ai vu ce angle-là il n'y a pas tellement longtemps, il est passé à côté. C'est-à-dire on lui a refusé un quadruple-double. Hein. Donc en gros, c'est avec les Rockets, je pense. Et il a plus de 10 points, plus de 10 rebonds faciles. Je crois qu'il fait, il fait aussi, je crois que c'est 9 ou 10 interceptions qu'il fait, un truc comme ça. Et alors, il aurait dû avoir 10 passes décisives. Et c'est marrant parce que dans la vidéo, on les voit toutes, elles sont comptées 1, 2, 3, 4, et en fait, il y en a 10. Et jusqu'à la dernière, en fait, c'est un goaltending. Et je pense que les mecs à la table, en fait, ils ont pas, voilà, ils l'ont pas compté parce qu'il y avait goaltending, alors que normalement, voilà, une passe et puis un goaltending, c'est une assist. Donc voilà, Clyde Drexler a été volé dans un quadruple-double et il serait rentré encore une fois, hein, un peu plus dans l'histoire de la NBA, parce qu'il faut quand même se rappeler que le mec est quand même Hall of Famer, hein, top 50 des meilleurs joueurs du monde,
Dream Teamer, putain, la Dream Team, donc on aura l'occasion d'en parler, la Dream Team, mais c'est pour moi la plus grande équipe de tous les temps, hein. Cherchez même pas, argumentez même pas, voilà, il n'y a pas, de test possible sur la Dream Team, en ce qui me concerne en tout cas. Et donc voilà, donc pourquoi le gentleman débarqué? Ben, en fait, c'est à nouveau, hein, il faut aller voir ce gars pour se rendre compte de pourquoi moi je le considère comme un gentleman. C'est parce qu'en fait, il est tellement racé, il est tellement félin, il est tellement tout en swag, tout en souplesse, tout en puissance. C'est vraiment ça, c'est un félin, c'est une panthère noire. C'est le gars, tu le vois jouer, tu fais c'est incroyable ce qu'il fait, c'est incroyable ce qu'il peut faire. C'est vraiment, c'est le gars, il était au-dessus de la mêlée, donc il faut se rendre compte. À l'époque où il jouait, donc à l'époque de Michael Jordan, il était considéré comme le meilleur numéro 2 de la ligue, derrière Michael. Donc voilà, ça se pose là. C'est à l'époque où Michael dominait tout, celui qui était considéré comme juste en dessous de Michael, ils les ont même, pour les finales, etc., ils les ont même mis en concurrence. Michael a pas aimé, c'est pour ça qu'il y a eu le Shrek Game. Mais c'est Clyde est absolument over the top dans tous les secteurs de jeu. Bon intercepteur, bon passeur, bon shooter, c'est-à-dire bon shooter à mi-distance, hein, sur la longue distance, les 3 points, ça c'est un peu plus compliqué. Après, il a quand même mis quelques buzzer beaters, hein, notamment avec les Rockets en playoff, il gagne la série au buzzer, quoi. Enfin voilà, avec les Blazers, il a gagné pas mal de matchs aussi de longue distance. Enfin voilà, son shot n'était pas incroyable, mais il n'était pas dégueulasse du tout non plus. Il fallait quand même le respecter un minimum. Et puis, où est-ce qu'on en est avec ça? C'est quasiment tout est dit. Hein. C'est pourquoi est-ce qu'il faut regarder Clyde Drexler? Pourquoi est-ce qu'il faut aller voir les images de Clyde Drexler? Pourquoi est-ce qu'il faut s'intéresser à la vie de Clyde Drexler? En fait, c'est simple, je vais le résumer en 2 phrases. C'est parce qu'en fait, il est tout ce que moi, je ne suis pas. Résumons. Le gars est beau, il est grand, il est fort, il joue au basket comme un dieu, et en plus, il est éduqué. Donc voilà, je pense que dans toutes les équipes, hein, dans toutes les équipes de rêve, il faut un mec qui est un peu au-dessus de la mêlée au niveau éducation, qui quand il passe aux commentaires, etc., on a envie de l'écouter et pas de se rendre compte qu'en fait le joueur qui te fait rêver, il n'a pas de cerveau, hein, donc on ne citera pas de nom, on veut froisser personne. Mais Clyde Drexler était quelqu'un, donc il est diplômé, diplôme en finance ou je sais pas quoi, c'est quelqu'un de très éduqué, c'est également quelqu'un qui, voilà, c'est dans les interviews, tu le vois, c'est le gars. C'est le gentleman, il est posé, il arrive, c'est la force tranquille. Tu vois, c'est pas le gentleman snobinard, non, c'est le gentleman confiant. C'est le gentleman qui te regarde pas de haut, c'est le gentleman racé. Ok? Donc il n'y a aucune histoire incroyable de trash talk, de drama, de machin, c'est tout ça, ça n'existe pas chez Clyde Drexler. Clyde Drexler, c'était le basket. Point. Ok, il n'y a pas d'histoire fantastique comme Larry Bird, il n'y a pas de drama ou d'histoire fantastique comme avec Jordan ou Reggie Miller, ou des trucs comme ça, quoi, ou n'importe quel autre, quoi. Enfin bref, c'est le gars, je crois, n'a jamais été arrêté de sa vie. Je me demande même s'il a seulement déjà bu une putain de goutte d'alcool dans sa vie. Il a peut-être bu du champagne quand il a été champion. Et encore, je me demande si c'est pas les autres qui l'ont forcé à boire, quoi. Donc voilà, Clyde Drexler, joueur incroyable, exceptionnel, aérien comme personne à l'époque, c'est-à-dire personne non. En fait, donc le dunk que j'ai expliqué au tout début, donc celui-là où il s'envole, hein, là, à une main de 4 mètres, quoi. En fait, c'est pas compliqué. C'est à l'époque, il y avait que 3 autres joueurs en NBA qui étaient capables de faire ça. C'était Shawn Kemp, Michael Jordan et Dominique Wilkins. Voilà. C'était les seuls 3 autres joueurs de NBA qui auraient été capables de reproduire le genre de dunk que Clyde Drexler était capable de faire. Donc voilà, Vince Carter n'était pas encore arrivé, LeBron James n'était pas encore arrivé, tous les sauvages physiques de l'époque, enfin des époques des années 2000, etc., n'étaient pas encore arrivés. Donc à son époque, Clyde Drexler est physiquement au-dessus de la mêlée. Mais clairement, hein, il est vraiment dans le top 5 facile des joueurs les plus athlétiques à son poste. Et à nouveau, donc la détente, hein, plus d'1 mètre 15, 1 mètre 20, on sait pas. Donc voilà, hein, c'est à nouveau, donc on est à combien? Ouais, on va être un peu plus court aujourd'hui. Voilà, c'est aller voir les images de Clyde Drexler. C'est rappelez-vous que le mec est tout ce que moi je ne suis pas et que c'est pour ça qu'il faut l'aimer et que c'est également pour ça qu'il est dans mon équipe. Donc voilà, un peu plus court aujourd'hui. On se retrouve déjà dès la semaine prochaine pour mon poste 11, hein, pour mon joueur numéro 11.
Et bah d'ici là, portez-vous bien, hein, bande de petits baraquis, je vous aime. Et à bientôt.